Bonsoir et bienvenue, chers téléspectateurs, à cette nouvelle sortie de votre émission hebdomadaire, le rendez-vous des entrepreneurs. Comme tous les mercredis, lorsqu'il est 17 h, nous émettons en direct des studios de la chaîne de télévision TR24. Le rendez-vous des entrepreneurs, c'est votre balade hebdomadaire au cœur problématiques liées à l'entrepreneuriat, avec une thématique comme fil conducteur et des invités triés sur le volet pour nous permettre de mener à bien la discussion. Une vidéo de motivation d'entame d'émission, question de vous mettre en condition, non sans oublier l'avis de notre experte Larissa Boaekao. Chers téléspectateurs, une fois de plus, soyez les bienvenus. C'est le rendez-vous des entrepreneurs en direct sur TR24, mais également en direct de l'application telepac.net, mais aussi en direct sur nos différentes pages Facebook, Larissa Boaekao, Armstrong Lombardie. Installez-vous bien, chers téléspectateurs. Dans un instant, nous allons véritablement engager l'émission. Mais avant cela, comme à l'accoutumée, permettez-moi de vous livrer la première articulation de notre programme. Une vidéo de motivation, question de vous mettre en condition. Avec la complicité de la régie, on prend la vidéo, on se retrouve juste derrière. Ça va aller. Je sais que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Je sais que t'en baves beaucoup plus que prévu. Chaque jour c'est une épreuve, chaque jour c'est éprouvant. Tu es fatigué, que tu ne sais même plus à qui parler, que tu ne sais même plus si ça vaut réellement le coup de se confier, de parler et de dire « ça ne va pas parce qu'au final, est-ce que ça changerait vraiment les choses? Est-ce qu'on arriverait vraiment à comprendre ce que tu vis et ce que tu ressens? À quoi bon faire des efforts pour trouver quelqu'un qui te comprend si tu tombes toujours sur des personnes qui te trahiront? Je sais qu'ils t'ont fait souffrir, je sais qu'ils ont abusé de ta confiance. Mais c'est pas pour autant que tu dois lâcher. Tu es une personne incroyable et je le sais, tu peux y arriver. Sois patient, continue de te battre, sois fier déjà d'en être encore là aujourd'hui. Parce que malgré tout, ce que tu as vécu, tu es encore là aujourd'hui. Lâche pas, continue de te battre, continue d'y croire. Plus la tempête est longue et plus le bonheur qui va suivre après va être long. Tu mérites tout ce bonheur, tu mérites toute cette paix. T'es juste quelqu'un d'extraordinaire. S'il te plaît, ne lâche pas et tu ne seras pas, ça va aller. Je sais que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Je sais que t'en baves beaucoup plus que prévu. Chaque jour c'est une épreuve, chaque jour c'est éprouvant. Tu es fatigué, que tu ne sais même plus à qui parler, que tu ne sais même plus si ça vaut réellement le coup de se confier, de parler et de dire « ça ne va pas parce qu'au final, est-ce que ça changerait vraiment les choses? Est-ce qu'on arriverait vraiment à comprendre ce que tu vis et ce que tu ressens? À quoi bon faire des efforts pour trouver quelqu'un qui te comprend si tu tombes toujours sur des personnes qui te trahiront? Je sais qu'ils t'ont fait souffrir, je sais qu'ils ont abusé de ta confiance. Mais c'est pas pour autant que tu dois lâcher. Tu es une personne incroyable et je le sais, tu peux y arriver. Sois patient, continue de te battre, sois fier déjà d'en être encore là aujourd'hui. Parce que malgré tout, ce que tu as vécu, tu es encore là aujourd'hui. Lâche pas, continue de te battre, continue d'y croire. Plus la tempête est longue et plus le bonheur qui va suivre après va être long. Tu mérites tout ce bonheur, tu mérites toute cette paix. T'es juste quelqu'un d'extraordinaire. S'il te plaît, ne lâche pas et tu ne seras pas, ça va aller. Je sais que ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Je sais que t'en baves beaucoup plus que prévu. Chaque jour c'est une épreuve, chaque jour c'est éprouvant. Tu es fatigué, que tu ne sais même plus à qui parler, que tu ne sais même plus si ça vaut réellement le coup de se confier, de parler et de dire « ça ne va pas parce qu'au final, est-ce que ça changerait vraiment les choses? Est-ce qu'on arriverait vraiment à comprendre ce que tu vis et ce que tu ressens? À quoi bon faire des efforts pour trouver quelqu'un qui te comprend si tu tombes toujours sur des personnes qui te trahiront? Je sais qu'ils t'ont fait souffrir, je sais qu'ils ont abusé de ta confiance. Mais c'est pas pour autant que tu dois lâcher. Tu es une personne incroyable et je le sais. De retour sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs, c'était la première halte de notre programme. Nous ouvrons toujours avec une vidéo de motivation, question de vous mettre en condition
Et à l'instant, j'espère que vous avez bien écouté ces quelques paroles qui vous redonneront un peu plus de tonus, qui vous gonfleront à bloc. Il ne faut jamais se décourager car ça va aller. Alors, chers téléspectateurs, comme tous les mercredis, c'est le rendez-vous des entrepreneurs. Nous nous excusons déjà pour le léger retard que nous accusons aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, nous sommes bel et bien là, fidèles au poste, fidèles au rendez-vous. Je rappelle, c'est tous les mercredis à partir de 17 h. L'émission interactive, vous à la maison, vous avez la possibilité de participer simplement en nous faisant un SMS ou alors un message WhatsApp. Tout à l'heure, le numéro va afficher au bas de l'écran. Cet après-midi, nous allons parler de marketing des réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux pour le marketing d'une entreprise? Que vous soyez propriétaire d'un blog, d'une entreprise ou d'une marque, vous devez mettre en place une bonne stratégie de marketing pour renforcer la notoriété de votre entreprise, mais également accroître les rendements de cette entreprise. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin d'un outil qui de nos jours de plus en plus se pose et s'impose comme un facteur clé de réussite et de performance. Il s'agit donc des réseaux sociaux qui deviennent aujourd'hui un outil clé pour le développement de votre entreprise. Dans cette émission, nous posons donc la question de savoir réseaux sociaux pour le marketing d'une entreprise. Quels réseaux sociaux pour le marketing d'une entreprise? Vous pouvez participer par SMS ou via WhatsApp, comme nous l'indiquions tantôt. Quels réseaux sociaux pour le marketing d'une entreprise? Et tout à l'heure, nos invités seront bien installés ici avec nous. Et ensemble, on va essayer de débattre autour de cette problématique. Pour cela, nous allons prendre l'avis de notre experte Larissa Boikao, comme à l'accoutumée, s'est penchée sur la question. Quels réseaux sociaux pour le marketing d'une entreprise? On prend l'avis de Larissa Boikao et on se retrouve derrière. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Je suis Larissa Boikao. Une fois de plus, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui où nous allons parler de l'entrepreneuriat. Nous allons parler principalement de quels réseaux sociaux choisir pour le marketing d'entreprise. Mais avant cela, nous allons commencer par définir ce que c'est que le marketing d'entreprise. Le marketing d'entreprise, c'est simple, c'est pas compliqué. On va éviter tous les termes techniques, mais il y en aura quand même un peu. Ce serait l'ensemble des processus que l'entreprise va mettre en place pour pouvoir comprendre les attentes de ses consommateurs, mais aussi pour pouvoir lui-même comprendre son marché, où est-ce qu'il se positionnerait sur ce marché-là et comment est-ce qu'il va faire pour influencer le marché afin que les consommateurs puissent acheter son produit. Donc, si je me résume, c'est vous allez voir, vous allez vous dire quelles sont les différentes techniques que je peux utiliser dans ce marché-ci. Si vous décidez, par exemple, de faire dans la cosmétique, un clin d'œil. Si vous décidez de faire dans la cosmétique, par exemple, vous allez vous dire que, ok, je vais me positionner sur ce marché qui est la cosmétique. Je vais cibler, par conséquent, peut-être, prenons les gammes enfants. Là, vous avez fait du ciblage et maintenant, dans ce ciblage-là, vous serez amené à étudier quelles sont les attentes des clients par rapport à votre produit et comment est-ce que vous pouvez influencer le comportement des consommateurs afin qu'ils viennent acheter votre produit. C'est cela c'est cela que renvoie le marketing d'entreprise. Vous aurez une stratégie et cette stratégie-là doit aller dans le sens des attentes des consommateurs, mais aussi votre stratégie doit pouvoir aussi aller dans vos attentes à vous. Donc, vous allez trouver le juste milieu entre les attentes du consommateur et les attentes de l'entreprise afin de pouvoir trouver un juste milieu. Donc là, maintenant, quels réseaux sociaux choisir? Ça va dépendre de vous. Est-ce que, et je pense aussi que là, ça va dépendre du ciblage que vous voulez faire. Si vous décidez de, par exemple, cibler les enfants, vous n'allez pas aller les chercher sur des sites
où il y a beaucoup d'échanges, vous allez plus partir peut-être sur une communication télé ou sur une communication audio, où vous allez mettre l'accent sur du visuel. Donc, vous pouvez partir là, juste sûr que après, il faut aussi prendre des trucs qui sont simples à manipuler ou que ce soit les consommateurs utilisent beaucoup. Généralement, au Cameroun, je pense qu'on utilise beaucoup Facebook, on utilise beaucoup Instagram. Et c'est plus professionnel qu'on a les linking. Donc, pour moi, ce serait toujours facile de proposer aux entrepreneurs le Facebook et l'Instagram. Instagram, c'est plus visuel, c'est plus le côté design et tout. Donc, ça veut dire que là, à ce moment-là, le jeune entrepreneur, sa technique de marketing, il va plus miser sur les couleurs, il va plus miser sur l'effet de scène, créer l'émotion auprès du consommateur qui, par interface, va regarder, par exemple, la publicité ou va regarder un post que l'entreprise aura décidé de mettre sur Instagram. Par contre, par rapport à Facebook, c'est plus interparticipatif. Là, on pourra avoir, on peut mettre en place des jeux promotionnels, on peut mettre en place des systèmes audio où les gens vont écouter, regarder, voir, présenter les produits, où on peut proposer aux consommateurs de vivre une expérience. Donc, c'est aussi ça le marketing. Donc, ce que moi je vais dire aujourd'hui, c'est il faut déjà se sentir à l'aise. Dans tous les cas, il faut toujours budgétiser parce que ça ne sert à rien de partir sur les réseaux sociaux sans connaître ce que c'est, sans connaître comment est-ce qu'on doit poster, combien de fois et sans savoir si on peut avoir la persévérance de poster tous les jours parce que là aussi, il faut avoir cette persévérance-là. Poster tous les jours. Si vous n'êtes pas capable de poster un bon contenu de façon régulière, essayez de vous faire assister par un community manager. Et c'est vrai que là, présentement, les community managers, il faut pouvoir les tester et voir s'ils sont assez compétents. Mais déjà, le contenu qu'ils vont produire, le choix des couleurs, ce sera aussi important. Il faut dire que les réseaux sociaux sont venus brutalement changer la façon de voir le marketing. Avant, le marketing, c'était produisons en masse et ça va trouver clients sur le marché. Mais maintenant, on se rend compte que non, ce n'est plus ça. Il ne suffit pas seulement de produire, mais il faudrait produire en fonction de la demande, en fonction du client. Il faudrait produire. Après, on est passé à, il faudrait produire, mettre sur le marché des produits de qualité. Mais on se rend compte que non, les gens ne s'arrêtent plus là. Les gens ne veulent plus des produits de qualité. Les gens veulent vivre l'expérience. Les gens veulent faire partie d'une famille. Ils veulent se dire, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans que j'utilise toujours ce lait. Ça fait, depuis que mon bébé est venu dans ce monde, j'ai toujours utilisé telle gamme de produits et tout. Donc, vous voyez, et que jusqu'à ce que l'enfant ait 15 ans, que ces familles-là puissent se retrouver, puissent s'identifier à votre produit. Donc, je pense que il y a beaucoup à faire. Ce ne serait pas seulement choisir les trucs au hasard. Il faudrait même déjà dans le sens de couleur, surtout parce que là, à ce moment-là, on n'a pas, si on décide de partir sur Facebook, on n'a pas la possibilité de toucher directement le client du doigt. Donc, le client va voir et va comprendre tout ce qu'on va lui montrer via la télé. Donc, ce ne seront que ses yeux qui vont permettre de lui dire que waouh, j'adhère à cette marque, waouh, les produits sont beaux. Ça veut dire que vous devez mettre l'accent sur les images que vous allez mettre. Vous devez mettre l'accent sur le texte qui va passer, qui va se faire entendre de la part des futurs consommateurs. Vous devez également les faire participer. Parce qu'à un moment, comme on dit, la communication, c'est un échange. Vous ne pouvez pas décider de communiquer juste dans un instance. Il faudrait que vous allez communiquer, mais que la personne de l'autre côté qui vous écoute puisse également communiquer. Et lorsque les deux communications essaient de se retrouver, à ce moment-là, vous allez créer de la fidélisation. Et c'est ce qu'on cherche, fidéliser le client. Pour le fidéliser, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait un contenu de qualité qui l'intéresse. Il faudrait également mettre à disposition des idées, des couleurs dans lesquelles il se retrouve. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas choisir ces couleurs au hasard. Les couleurs, le jaune, le bleu, le rouge, on va le choisir en fonction de sa culture, en fonction de la signification. Donc, c'est pas parce que au Tchad, on utilise le rouge que forcément au Cameroun, pour le même secteur d'activité, on va également utiliser le rouge. Il faut bien étudier la signification des couleurs dans chaque contexte. C'est important parce que si on se gourre,
on va un peu se tromper. Ça veut dire que si par exemple, on a un produit, on met du rouge et le rouge signifie la passion et tout, et puis on va se retrouver... on va se retrouver peut-être en train de prendre du bleu. On le voit, c'est facilement compréhensible souvent lorsque l'on est dans le deuil. Parce que là, on se dit soit du blanc, soit du noir. Donc, souvent quand vous voyez quelqu'un qui vient avec une autre couleur, par exemple du jaune, cela choque. Ça fait, ah, oh, il a du jaune. Mais c'est aussi pareil pour les produits. Lorsque vous décidez de prendre un produit qui n'est pas adapté, la couleur d'un produit qui n'est pas adapté peut-être dans son secteur d'activité, vous allez voir, ça n'aura pas la même réactivité. Par exemple, si les gens sont habitués, on voit par exemple au niveau du code de la route, on sait que tout ce qui a rouge et que c'est barré, c'est une interdiction. Pas besoin d'utiliser du blanc ou de trucs, mais tout le monde sait que le sec et la barre, ça veut dire que non, on est interdit. Même un enfant, il sait quand il voit, il se dit, ou quand on voit un point d'exclamation en rouge, on sait que non, là c'est danger. Ou là c'est pour attirer l'attention. C'est également ça. Il faut savoir pouvoir tirer à profit tous vos avantages. Comme je dis, vos attentes doivent influencer sur les attentes du consommateur. Et c'est en réussissant à faire cela que vous allez pérenniser, fidéliser votre consommateur et votre clientèle et que vous pouvez garantir votre entreprise. Donc, pour moi, le marketing, c'est très important. Et hormis le marketing, on peut retrouver le marketing à différents niveaux de l'entreprise. Le marketing, c'est vrai que c'est fait pour les produits, mais on peut retrouver le marketing dans les prix, on peut retrouver le marketing dans la mise en place du produit, on peut retrouver le marketing dans le ciblage ou le positionnement du produit. Donc, tout ça là, c'est quelque chose qui doit aller ensemble. Et il faudrait toujours, comme je l'ai dit la dernière fois, garder une certaine cohérence. Donc, essayez de se dire, est-ce que mon premier choix est cohérent avec celui que je prends ensuite? Et lorsque vous vous rendez compte que c'est pas cohérent, essayez toujours de revenir. Parce que les gens sont dans la cohérence toujours. Essayez de leur dire, voilà notre ligne et tout. Et même si, et lorsque vous décidez, par exemple, c'est vrai, c'est beau, les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mais à un moment, il faudrait encore un peu pousser la connectivité entre le consommateur, votre produit et vous, en mettant en place peut-être des promotions physiques où des personnes pourraient toujours venir. C'est pour ça que vous allez toujours voir dans des magasins, vous allez voir dans des stations, dans des marchés, il y a toujours des promotions qui se font pour que le consommateur puisse être palper du doigt, palper les gens qui vendent, qui ont conçu ce produit-là. Et je me dis, le fait aussi de mettre ça en place va aussi pouvoir créer un lien. Donc, ça veut dire que ne vous arrêtez pas seulement à produire de la communication ou du contenu sur Facebook ou sur Instagram. Il faudrait aller plus loin, descendre sur les marchés, descendre dans vos différents points de vente afin de créer un lien, un véritable lien, afin que le consommateur puisse toucher, puisse écouter votre histoire, puisse savoir comment est-ce que vous faites pour arriver à ce produit-là. Je pense que c'est également important de le faire et n'hésitez pas, comme on le dit, on n'a pas toujours suffisamment de temps pour tout vous expliquer. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire, me suivre sur ma page Larissa Boaekao sur Instagram. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai un peu paressé parce que j'avais des examens à faire qui se sont bien passés. Merci pour moi et merci à tous qui m'ont soutenu. Et aussi, je voudrais peut-être aussi essayer de multiplier des vidéos et j'espère que avec ça, on pourra mieux vous aider à pouvoir mettre en place des entreprises durables. Je vous dis merci et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. On va également dire merci à Larissa Boaekao qui prend la peine tous les mercredis d'apporter sa contribution à la réussite de ce programme. Et félicitations encore pour les examens. De retour sur le plateau, mesdames et messieurs, c'est le rendez-vous des entrepreneurs tous les mercredis. Lorsqu'il est 17 h, c'est votre balade au cœur des problématiques liées à l'entrepreneuriat. Cet après-midi, nous parlons du marketing des réseaux sociaux pour le développement des entreprises. Quels réseaux sociaux pour le marketing des réseaux sociaux? Nous savons tous qu'il existe un tas de plateformes de réseaux sociaux
que les entreprises peuvent utiliser pour pouvoir booster le chiffre d'affaires. Mais cet après-midi, nous voulons nous interroger sur l'utilisation de ces différentes plateformes entre opportunités ou dangers. Quelle est l'opportunité d'utiliser les réseaux sociaux? Comment utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir atteindre la performance dans une entreprise? Est-ce qu'il n'y a pas de risque également à miser le marketing de son entreprise en utilisant les réseaux sociaux? Voilà quelques questions, hein, mesdames et messieurs, qui vont meubler nos échanges sur le plateau cet après-midi. Je rappelle, vous avez la possibilité, vous, devant vos petits écrans, de participer à notre échange en faisant simplement un SMS ou alors un message WhatsApp à travers le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de l'écran. Ils nous ont rejoints sur le plateau. Ce sont les personnes avec lesquelles nous allons échanger pendant les 60 prochaines minutes. À ma droite, c'est une habituée du rendez-vous des entrepreneurs. Elle nous fait l'honneur d'être une fois de plus sur le plateau. C'est la promotrice de la Cupidon Digital Agency, Germaine Diem Assira, très active sur les réseaux sociaux, qui se donne à cœur joie de partager avec vous son savoir et son savoir-faire sur les questions de marketing et de digital. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Armstrong. Alors, une fois de plus sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Oui, et c'est toujours un plaisir d'être sur place, l'ambiance est magnifique. J'espère qu'ensemble on va bien débattre sur une thématique qui rentre en droite ligne dans votre quotidien. Effectivement, à la Cupidon Digital Agency, notre travail au quotidien consiste à accompagner les entreprises, les entrepreneurs qui souhaitent se déployer sur les réseaux sociaux, qui souhaitent attirer leurs cibles et bien évidemment écouler leurs produits, écouler leurs services. Donc nous sommes très ravis d'être ici ce soir. On aura beaucoup d'informations à partager avec l'audience aujourd'hui. Très bien. À ma gauche, il a plusieurs cordes à son arc, politologue de formation, entrepreneur très récemment, et sur le plan professionnel au quotidien, il est enseignant des techniques administratives, option MIO, entendez, management de l'information et des organisations. Lui également, ce n'est pas sa première fois sur le plateau du rendez-vous des entrepreneurs. Il nous fait une fois de plus l'honneur de sa présence et nous sommes tout grés. Bonsoir et bienvenue, mon très cher Magloire Zamé. Oh, merci Armstrong, c'est toujours un réel plaisir, hein, un réel plaisir d'être là et de répondre présent à chacune de vos invitations. Ça fait toujours, c'est toujours un honneur hein, lorsque vous m'invitez à votre émission qui, pour cet après-midi, ne manque pas de pertinence. La pertinence est hautement, vous avez vraiment mis le thème au niveau, le curseur, vous avez mis le curseur au maximum. Je ne sais pas s'il sera possible de faire mieux une autre fois, parce que nous sommes dans une ère de la digitalisation, l'ère des réseaux sociaux, l'ère de la communication, et donc une thématique comme celle-là, je ne sais pas si on en aura mieux. Hein. Bah, vous m'arrachez les mots de la bouche, comme vous l'avez commencé, je vous laisse donc la parole. Alors, l'opportunité d'une telle thématique, vous avez esquissé déjà quand même des bribes de réponse, mais l'opportunité d'une telle thématique, les réseaux sociaux et la performance de l'entreprise. Oui, sauf que le thème est tellement grand, il est tellement vaste, il est tellement profond. Il nécessite, si nous voulons sortir d'ici, avec l'impression d'avoir avancé sur la thématique, je crois qu'il faudra d'abord commencer par définir la problématique elle-même. Donc, qu'est-ce que nous allons d'abord commencer par des gros mots que j'ai vus là-dedans. Donc, nous avons les mots comme marketing. Bien, sachant que nous sommes en période de vacances, nous avons un auditoire qui est composé davantage de beaucoup d'élèves, beaucoup d'apprenants qui nous regardent en ce moment. Donc, nous allons faire l'effort d'être aussi simple que possible pour qu'ils puissent nous comprendre. Bien, alors, le marketing, tout simplement, le marketing, c'est un ensemble de moyens mis en œuvre pour faire connaître un produit et, allant, le faire vendre.
Donc, aussi simplement que cela. Voilà, Germaine, vous, dans votre entreprise, vous êtes sollicité généralement pour accroître les ventes, vendre tout ça. Ça veut dire le marketing est véritablement au cœur de vos préoccupations. Alors, un sujet pareil, c'est très intéressant pour les réseaux sociaux qu'on peut utiliser. Oui, très très intéressant. Pourquoi? Nous sommes en train de dire quels réseaux sociaux pour le marketing d'une entreprise. Durant les mois de travail que Cupidon Digital Agency a fait, en discutant avec des dizaines d'entrepreneurs, on a fait un constat très grave. C'est que bien souvent, lorsqu'on veut se lancer sur les réseaux sociaux, on le fait un peu à l'aveugle. Ça veut dire que, parce que peut-être on est présent sur Facebook, on a une grande partie de nos amis ou de notre famille qui est présente sur le réseau social, on décide d'ouvrir une page pour l'entreprise sur ce réseau en question. On commence à inviter tous nos contacts pour qu'ils likent la page et tout. On peut même se retrouver avec des milliers d'abonnés si on a une bonne base. Mais à la fin, on n'arrive pas à vendre. C'est-à-dire qu'on publie, l'audience ne grandit pas, on se retrouve parfois avec 10 likes, pas de commentaires. Au début, c'est bien, on t'encourage, mais après, tu ne fais pas de vente. Et puis, on se demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché finalement? Est-ce que cette affaire de réseaux sociaux, là, c'est pas une arnaque plutôt? Or, c'est pas une question d'arnaque, c'est juste qu'il manquait la stratégie derrière. Donc, le thème d'aujourd'hui tombe à point parce qu'on va vraiment parler de stratégie. On va voir que même le choix du réseau social ne se fait pas au hasard. On va voir quels sont les critères dont il faut tenir compte justement pour avoir la meilleure stratégie possible et rentabiliser tout le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux lorsqu'on est entrepreneur. C'est le but. Alors, monsieur Zamé, les réseaux sociaux sont une nécessité? Ben, il n'en saurait être autrement. Nous sommes dans une ère où si vous n'êtes pas dans un réseau social, alors vous n'existez pas socialement. Donc cela, c'est une question, j'ai failli dire rhétoricienne. Donc voilà, la palissade. Donc aujourd'hui, il est impossible pour une entreprise de vivre en marge des réseaux sociaux. Et ça, ce n'est plus à démontrer. Bon, mais sauf que, pour entrer directement dans le sujet, si vous allez me permettre, moi j'ai failli reformuler la question, c'est-à-dire vous avez posé la question, quels réseaux sociaux au pluriel? Moi, je voudrais plutôt simplifier la question pour poser la question, quel réseau social pour l'entreprise? Donc, et là-dedans, si on revient à cette question, du moins au singulier, quel réseau social, ça va donc nous permettre de pouvoir bâtir un faisceau d'éléments qui va relier l'entreprise, la stratégie, comme le disait madame tout à l'heure, l'entreprise, la stratégie et le réseau social, et enfin le client potentiel ou la cible. Donc, ce passage qui passe par 4 étapes doit être respecté. Donc, quand vous aurez besoin qu'on commence, je crois que... Je reste sur la problématique. Ouais. Pourquoi les réseaux sociaux sont une nécessité pour une entreprise? Parce qu'on a des entreprises qui n'ont pas encore opéré le processus de transformation numérique. Hein. Il y en a encore qui traînent. On a des entreprises qui n'ont pas une page Facebook. Si on prend l'exemple de Facebook, ou alors qui ne sont sur aucune plateforme internet, qui sont restés encore dans la communication traditionnelle. Le but également de cette émission, c'est peut-être d'inciter les entreprises à opérer cette transformation numérique. On arrive encore dans les entreprises où on a des registres, des blocs-notes, des papiers qui n'ont même pas un site internet, par exemple. Alors, pourquoi les réseaux sociaux sont une nécessité pour l'entreprise? Pour répondre à la question, je vais d'abord, on va dire quoi? Je vais d'abord être un peu brutale dans ma manière de parler. Je vais dire que nous devons arrêter avec l'entrepreneuriat de subsistance. Quand je parle d'entrepreneuriat de subsistance, ça veut dire qu'on se lance dans un business juste parce que ça nous permet de nous nourrir et de nourrir notre famille. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un continent en pleine évolution, en plein développement. Et lorsqu'on se lance, on doit avoir un esprit de compétition. Lorsqu'on se lance en business, c'est pour être le premier. Et la vérité, c'est que si vous n'êtes pas le premier aujourd'hui, vous n'existez pas.
Et pour être le premier, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être visible. Et comment être visible? Tout simplement, c'est vrai, il y a les médias traditionnels tels que la télévision qui interviennent, mais quand vous vous lancez, vous n'avez pas le budget pour y arriver. Comment est-ce que vous faites pour toucher votre cible sans vous épuiser, sans épuiser vos finances au niveau du marketing? Vous passez par les réseaux sociaux. Parce que la réalité, c'est que les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent d'être plus proches en tant qu'entrepreneurs, plus proches de notre audience. Et ça la rend plus susceptible d'acheter nos produits et nos services. On a dépassé l'époque où nous étions juste des simples vendeurs qui harcelaient littéralement les clients pour qu'ils achètent. Achète mon produit parce que mon produit a ça. Achète mon service parce que mon service est comme ça. Non, ce n'est plus ça qui intéresse les gens maintenant. Ce que les gens veulent savoir, c'est comment est-ce que vous pouvez les aider. Est-ce que vous êtes même un expert dans votre domaine? Est-ce que votre produit va réellement les aider ou alors vous voulez juste leur argent? Et si vous voulez leur démontrer que vous êtes un expert, vous devez communiquer de façon intensive. Et comme vous n'avez pas le budget nécessaire pour communiquer tout le temps sur les réseaux, sur les médias tels que la télévision, parce qu'il faut pour que votre publicité soit diffusée, il faut avoir un budget considérable. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur les réseaux sociaux et vous éduquez les personnes que vous ciblez. Alors, tout à l'heure, M. Zamé a commencé par définir le marketing. Et c'est comme si on a oublié de définir un autre terme clé de ce sujet avant véritablement d'entrer dans le vif du sujet. Et là, je vous gardez la parole, Madame Diène. D'accord. C'est pas un réseau social, déjà, parce qu'on parle de réseaux sociaux. Pour la gouverne de nos télé-regardeurs, qu'est-ce qu'on entend par réseau social? D'accord, c'est une excellente question, Armstrong, merci. Un réseau social, si je dois le définir, c'est une plateforme en ligne sur laquelle des personnes se regroupent pour discuter de thématiques ou de leur centre d'intérêt commun. Donc, en général, le but premier d'un réseau social, c'est le divertissement, c'est la connexion, c'est le partage avec d'autres personnes. On ne vient pas sur un réseau social acheter un produit ou un service ou voir la publicité d'une entreprise. Je tiens à le préciser. Pourquoi est-ce que je le précise? Parce que l'erreur, encore une fois, que bon nombre d'entrepreneurs font, c'est que lorsqu'ils créent leur page, ils ne sont pas là pour connecter, ils ne sont pas là pour partager, ils ne sont pas là pour échanger. Eux, tout ce qu'ils font, c'est faire des publicités de leurs produits, de leurs services, en attendant que les gens achètent, mais ça ne fonctionne pas. Donc, M. Zamé, à la base, un réseau social n'est pas un média, d'où la distinction entre réseaux sociaux et médias sociaux. Un réseau social est bel et bien un média. Un réseau social est bel et bien un média. Et d'ailleurs, c'est quoi un média? Parce qu'on va définir et définir jusqu'à arriver à la plus petite partie, au plus petit élément. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un média? Commençons par le média avant d'arriver sur les réseaux sociaux. Un média, c'est toute entité qui se place entre deux entités. Médiation qui se situe au milieu. Et pour le cas d'espèce, un réseau social, c'est donc un média, c'est-à-dire une entité qui se place au milieu de plusieurs personnes, de façon, une sorte d'interface justement, c'est-à-dire un élément qui se place, qui est au milieu, qui met en relation plusieurs personnes. Là, on est dans un réseau social, donc plusieurs personnes qui sont à distance. Et donc, on est véritablement là dans un réseau social. Donc, pour ce qui est donc, nous avons ramené la question au singulier, qui était de savoir quel est le réseau social approprié pour la communication pour une entreprise ou la communication autour d'un produit. Quel est le réseau social idéal pour la communication pour un produit? Là c'est le vif du sujet. Restons sur la définition des réseaux sociaux. On est tous d'accord. Oui. Vous avez parlé d'interface. Oui. Alors, maintenant, allons donc dans le vif du sujet, comme vous voulez, depuis qu'on y arrive. Alors, nous avons une dialectique. Oui. M. Zamé, lui, est dans le cadre singulier. Oui. Je ne sais pas quelle est la position de Germaine. Si elle également, elle entrevoit la chose sous l'aspect du réseau social et non des réseaux sociaux comme nous l'avons formulé. Mais avant d'y arriver, Germaine, tu prends la parole et si on veut faire un tableau des réseaux sociaux, puisqu'on a défini les réseaux sociaux, c'est quoi quels sont donc les différents réseaux
sociaux, si on pouvait commencer d'abord par les citer, Oui. et peut-être plus tard évoquer les spécificités. Alors, les réseaux sociaux, lesquels? Pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien pour ceux qui connaissent, mais qui ne maîtrisent pas tout. Ok, donc on va citer les réseaux sociaux, on va dire quoi? Je vais citer ceux que je connais et ceux que j'ai déjà eu à utiliser parce qu'il en existe tellement. On va dire quoi? Même les applications de rencontres à un moment sont des réseaux sociaux. Donc on va se focaliser sur l'essentiel, les principaux, les plus utilisés, les plus connus également. Les plus efficaces. Les plus efficaces aussi. Maintenant, j'ai envie de dire, ceux qui sont un réseau social est efficace en fonction de l'utilité qu'on en fait, de l'utilisation qu'on en fait. Principalement, on va dire quoi? On a Facebook déjà, on a Pinterest, on a TikTok, on a LinkedIn, on a YouTube même, on a Instagram, on a Snapchat. Il y a tellement de réseaux sociaux sur lesquels une entreprise peut être présente, peut communiquer et peut même attirer ses clients. Maintenant, l'idée c'est quelle est la stratégie derrière. Donc, est-ce que je peux embrayer directement sur la question qui suivait en ce qui concerne les paramètres? Bon, les spécificités. Oui, allons-y d'abord Voilà. sur les spécificités. Justement, lorsqu'on parle des spécificités d'un réseau social, on va tout simplement parler d'abord du nombre d'utilisateurs que le réseau social a. Ensuite, ce qui est important de voir, c'est quelle est la tranche d'âge dominante sur ce réseau social-là. Ça veut dire que si la tranche d'âge correspond à la cible et a un pouvoir d'achat intéressant pour votre entreprise, vous foncez. Si ce n'est pas le cas, pourquoi le faire? Autre chose qu'il faut regarder, c'est également le type de contenu qui est mis en avant sur les réseaux sociaux en question. On a des réseaux sociaux sur lesquels on a des contenus vidéo qui sont prioritaires, d'autres où c'est le texte, d'autres où ce sont les images, d'autres où ce sont même des partages des contenus de votre site web qui sont mis en avant, comme c'est le cas par exemple avec Pinterest. Donc c'est un paramètre très très important à prendre en compte. Je souscris totalement à ce que vous dites, hein, sans aucune réserve dans tous les cas, sans aucune réserve. Lorsque on revient à la question, parce que la fameuse question revient, quel est le réseau social qui doit être utilisé? Quel réseau social pour le marketing d'une entreprise? Là, vous avez parfaitement répondu à la question en donnant les spécificités de chacun de ces réseaux sociaux. Et donc, bien que vous ayez donné des spécificités qui sont vraiment des traits de caractère généraux, parce qu'on ne peut pas entrer, il faut une réelle science de chaque réseau social pour en ressortir toutes les caractéristiques, ce qui, même après une étude, il y aura toujours des caractéristiques que nous ne saurons faire ressortir. Mais je crois que ce que vous venez de faire est un préalable pour pouvoir entrer dans ce sujet. Et là, je m'attendais justement à cela. C'était un des préalables sans lesquels on ne pouvait pas faire une opération sur une telle thématique. Alors, monsieur Zane, vous gardez la parole. Pourquoi transformer le pluriel au singulier? Pourquoi quitter des réseaux pour le réseau? Est-ce que ça signifie que vous avez un réseau en particulier ou c'est une métaphore? Très bien. Je crois que vous posez des questions vraiment comme un enseignant. Vous aurez dû être un enseignant. Si vous n'avez pas oublié. Okay. Bien. Alors, réseau social au singulier. C'est pourquoi, avant de se lancer, lorsqu'on est une entreprise, avant de se lancer dans la communication autour d'un produit, parfois c'est l'entreprise même qui est le produit, parfois c'est le produit, c'est un objet qui est le produit. Pour qu'une entreprise se lance dans la communication autour d'un produit, il faut d'abord, prioritairement, qu'elle définisse d'abord la cible. Quels sont les objectifs de la communication? Les objectifs de la communication autour du produit, ce sont lesquels? On veut vendre le produit, on veut le faire connaître. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut identifier quels peuvent être les clients potentiels du produit. Je prends un exemple. Un exemple banal, par exemple, le rasoir Bic. Nous avons le rasoir, une lame de rasoir. Alors, les rasoirs, ce sont des produits, par exemple, qui intéressent essentiellement la gente masculine.
non, qui peuvent intéresser aussi l'agent féminin, mais qui intéressent essentiellement des gens qui ont un certain âge. Donc, à partir de 18 ou 20 ans en deçà, ils ne sont pas intéressés, ils sont plus ou moins, ils sont très peu à pouvoir être intéressés par un tel produit. Et donc, la marge de personnes qui est vraiment le cœur de la cible va se situer entre, par exemple, 50 et 100 ans, on va dire, entre 50 et 100 ans. Maintenant, nous allons donc voir ces gens qui ont l'âge de 50 à 100 ans, où est-ce qu'ils se situent dans leur majorité? Quel est le réseau social? Quel est le média? Parce que là, on va un peu quitter le réseau social, on va rentrer dans le média qui est plus englobant. Alors, quel est le média dans lequel ils sont le plus présents? Lorsqu'on a 50 ans aujourd'hui, c'est qu'on est né probablement dans les années 60. On est probablement dans les années 60. Et ceux qui sont nés dans les années 60, où les retrouve-t-on aujourd'hui? Quel est le média qui nous permet de les toucher? Nous allons voir, on va procéder par élimination. Est-ce les réseaux sociaux? Est-ce les médias classiques? Et donc, ce sera en fonction de cette spécificité, de là où ils se trouvent, que nous irons les chercher. Et ce sera là où ils seront les plus nombreux. C'est ce réseau social ou ce média que nous allons utiliser pour les toucher. Je ne sais pas si la précision est... Et si, par exemple, à l'opposé, par exemple, des glaces qui vont toucher les personnes qui partent de 1 an à environ de 1 an, parfois à 40 ans. Mais pour ceux qui ont, par exemple, de 1 an à 40 ans, qui sont des clients potentiels de glace, où va-t-on les trouver? Et donc, ce sera dans le réseau social où ils se trouveront que nous allons privilégier pour faire la promotion, pour établir notre QG de marketing. Donc, c'est pour répondre à la question, comment choisir? On est encore dans le choix du réseau social. Comment choisir le réseau social pour la communication, pour un produit? On va d'abord s'arrêter là pour l'instant. Germaine, Magloire semble indiquer, bon, en fait, dans sa logique, il est au singulier. Alors, à ton sens, on doit choisir un réseau social ou alors on doit choisir les réseaux? Est-ce que être sur plusieurs plateformes, c'est un risque ou un avantage? Alors, ça dépend des ressources que l'on a à sa disposition. On a 2 cas. Ça veut dire, soit vous êtes un entrepreneur débutant, ça veut dire vous avez votre business qui existe déjà de façon physique et vous sentez que pour avoir ou pour toucher plus de personnes, vous devez communiquer sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, je vous recommande de prendre un seul réseau social pour ne pas diluer vos efforts de communication. Maintenant, vous allez choisir le réseau social selon les paramètres dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, si vous êtes une multinationale et que vous avez les moyens, bien évidemment que vous pouvez être présent sur tous les réseaux sociaux. Saturé. Exactement. Et aussi pour éviter, on va dire, les faux profils, que d'autres personnes un peu mal intentionnées ne prennent votre place sur ces réseaux sociaux-là et n'arnaquent votre cible, et ce qui va nuire ou ternir l'image de votre marque. Alors, comment choisir dans les réseaux sociaux, comme a commencé M. Zamer? Vous, par exemple, lorsque un client vient vers vous, il vous confie sa communication digitale, vous l'orientez sur la base de quoi? D'abord, la première chose que je vais demander, c'est d'abord, je vais apprendre à connaître l'entreprise. Ça veut dire depuis quand est-ce que l'entreprise existe, qu'est-ce qu'elle fait, en quoi consistent ses activités essentiellement. Mais je vais aller plus loin. On va d'abord identifier quelles sont les valeurs de l'entreprise. Pourquoi c'est important? Parce que les valeurs, c'est ce qui fait de vous bien plus qu'un vendeur. Les valeurs, c'est la morale en fait. Ce sont les principes moraux qui vous permettent de connecter avec votre audience et qui permettent en fait de faire en sorte que votre cible plus tard se reconnaisse en vous. Donc, on identifie les valeurs de l'entreprise, mais on va plus loin, on identifie également la vision. Parce qu'il faut savoir que les gens n'achètent pas votre produit ou votre service, c'est vous que les gens achètent. Et pour vous acheter, vous, il faut qu'on ait confiance en vous. Et pour avoir confiance en vous, on doit savoir ce que vous valez et où vous allez. Maintenant, une fois qu'on sait exactement c'est quoi, qui est l'entreprise, avec qui est-ce que je travaille, j'essaye de savoir quels sont ses objectifs.
Parce que la manière dont on va communiquer va varier en fonction de l'objectif que on veut atteindre. Ça veut dire, on peut vouloir se lancer sur les réseaux sociaux d'abord parce qu'on veut développer sa notoriété. Ça veut dire quoi? Je vends déjà sur le terrain et moi maintenant ce que je veux faire c'est être reconnu en tant qu'expert et on va dire quoi? Faire de l'ombre à ma concurrence. Ensuite, l'autre objectif qu'on peut vouloir atteindre, c'est vendre tout simplement. Ça veut dire que je communique peut-être déjà sur les réseaux, mais je n'arrive pas à vendre. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ensuite, une fois qu'on a défini tous ces éléments, une fois qu'on a posé le cadre et qu'on sait qui est l'entreprise avec qui doit communiquer, la deuxième chose, c'est de définir la cible. Et quand je dis définir la cible, on définit la cible avec une précision chirurgicale. Merci, merci. On a les mêmes mots. Merci. Ça veut dire que, comme M. Nzamé a dit, on doit avoir la tranche d'âge. Mais surtout, 50-100 ans, c'est extrêmement large lorsqu'on veut communiquer. Une tranche d'âge de 10 à 15 ans, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce que si vous communiquez sur les réseaux sociaux, et disons que vous dites que votre communication, c'est des jeunes c'est une tranche d'âge de 25-50 ans. Ça, c'est des trucs qui m'arrivent souvent quand je discute avec les clients. Le problème sera le suivant. Un jeune de 25 ans et une personne de 50 ans n'ont pas les mêmes problèmes, n'ont pas les mêmes préoccupations, ils n'ont même pas les mêmes aspirations dans la vie. Donc lorsque vous allez communiquer, en fait, le fait de communiquer en cherchant à vous adresser à ces deux profils-là va faire en sorte que personne ne se reconnaisse dans ce que vous dites et au final, personne ne va vraiment vous suivre, ne va vraiment adhérer à votre concept. Donc, après la tranche d'âge, ce qu'on a également, c'est l'activité des personnes à qui vous êtes en train de vous adresser. Est-ce que votre cible, ce sont les étudiants? Est-ce que ce sont des cadres dans des entreprises? Est-ce que ce sont, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Est-ce que ce sont des entrepreneurs? Si ce sont des entrepreneurs, est-ce que ce sont des débutants ou ce sont des entrepreneurs expérimentés? Vous voyez un peu, donc il faut exactement savoir quelle est leur activité et surtout à quel stade de leur activité ils se situent. Une fois qu'on sait ça, l'autre chose à définir également, bien évidemment, c'est le revenu des personnes, c'est-à-dire... oui, on va dire ça en quelque sorte, leur revenu, parce que leur revenu c'est un indice qui vous permet de savoir si elles sont en mesure d'acheter le produit ou le service que vous êtes en train de vendre. Voilà. C'est pas M. Nzamé voulait... Bon, j'ai pas encore terminé. Ah, ok, allons-y. C'est très... Je voulais compléter. Ok, donc ça c'est au niveau de la cible. Maintenant, concernant la cible, il faut aller toujours plus loin. Ça veut dire, il faut savoir quels sont ses désirs. Lorsqu'on parle de désir, c'est-à-dire à quoi est-ce qu'elle aspire réellement. Et en plus de cela, il faut savoir quels sont ses désirs en ce qui concerne ce que vous vendez. Qu'est-ce qui va pousser la cible en question à acheter ce que vous vendez? Ensuite, vous devez savoir quelles sont ses frustrations. Qu'est-ce qui l'énerve au quotidien? Qu'est-ce qui crée en elle assez de colère pour la faire réagir, pour lui dire « ça suffit ». J'en ai marre de vivre cette situation, il faut que j'achète ce produit parce que j'ai la conviction que c'est ce produit qui va m'aider à passer à autre chose. Ça sont des éléments que si vous ne définissez pas, votre communication sera tellement vague que personne ne va ressentir des émotions. Et la communication, c'est avant tout les émotions. Donc si vous n'êtes pas capable de susciter des émotions chez ceux à qui vous vous adressez, vous n'allez pas vendre. Enfin, le troisième élément qu'il faut définir maintenant, ce sont les thématiques que vous allez aborder. Ça veut dire, je connais qui je suis en tant qu'entreprise, je connais qui est ma cible. Maintenant, comment est-ce que je fais pour m'adresser à elle? Quelles sont les thématiques que j'aborde pour qu'elle se sente concernée, pour qu'elle s'intéresse d'abord à moi, pour qu'elle comprenne qu'elle a un problème. Parce que parfois, vous pensez que lorsqu'on vend, on pense souvent que tout le monde sait qu'il a un problème. Mais les gens ne savent même pas parfois qu'ils ont un problème. Ils vivent tranquillement là. Il faut que vous attiriez leur attention, que vous les sensibilisiez pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ensuite, vous proposez le produit. Monsieur Nzamé? Oui. Vous me faisiez des grands gestes tout à l'heure. Oui, oui. Je crois qu'on est un peu en train de naviguer en même temps dans les eaux douces et dans les eaux salées. Donc, c'est vrai que la thématique générale est autour de la communication, autour d'un produit, mais on est encore sur le premier levier qui est celui du choix. Sur celui du choix du support de communication, du réseau de communication. Parce que là, on est progressivement en train de glisser, pas en train d'embrayer, mais en train de glisser sur
sur le contenu de la communication, qui est toute autre chose qui fait intervenir d'autres variables. Voilà, qui fait intervenir d'autres variables. Donc, mais ce qui m'a intéressé quand Madame parlait tout à l'heure, c'est qu'avant de se lancer, il faut d'abord identifier la cible. L'identification de la cible, on doit toujours revenir là-dessus. On ne reviendra jamais assez d'ailleurs. L'identification de la cible doit être très, très, très fine. C'est-à-dire, on doit identifier qui est-ce qu'on est en train de chercher par notre lien publicitaire, par notre lien média. On est en train de chercher qui exactement. Il se retrouve où? Donc, on doit chercher d'abord à faire ressortir toutes les caractéristiques de notre cible et chercher le cœur de la cible, parce que la cible, c'est l'ensemble des personnes qui sont supposées acheter le produit, supposées consommer. Mais maintenant, il y a le cœur de la cible, c'est-à-dire, même parmi tous les gens qui sont prêts à prendre le produit, il y a des inconditionnels. Donc, on doit chercher le cœur central de la cible. Bien, donc ce petit mélange peut nous devons éviter ce petit mélange pour éviter certains écueils, parce que là on est encore sur le choix. Oui, vous voulez? Bon, à l'observation, ouais. Pour être plus concret maintenant, peut-être pour embrayer. Voilà. Quel est le meilleur réseau social à votre sens? Oui. Vu votre expérience, quel est le meilleur réseau social sur lequel une entreprise peut miser son marketing? On a déjà identifié les différents réseaux sociaux. Oui. On a identifié, on a présenté les spécificités de chaque réseau social. Mais vous, oui, à l'observation, vous avez un apprenant ou alors un client devant vous, vous l'orientez où? Bien, je le répète, et cela ne changera jamais, c'est que le choix du réseau social se fait en fonction. Le choix, je répète bien pour que ça rentre, le choix du réseau social se fait en fonction de la cible. Oui, on est d'accord, mais il y a des réseaux qui sont, on va dire peut-être plus populaires que d'autres, ou alors des réseaux sociaux qui sont plus accessibles, moins contraignants, sur lesquels l'entreprise peut miser, surtout ceux qui n'ont pas les moyens d'être sur les réseaux sociaux. Je vous prenais par exemple, l'exemple du rasoir tout à l'heure. Oui. Nous avons une tranche d'âge de personnes. Si nous voulons communiquer par exemple sur un produit qui intéresse des gens qui ont 90 ans, il en existe des gens qui ont entre 80 et 90 ans. Il en existe. Mais est-ce que si nous faisons, nous allons par exemple sur des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, est-ce que nous allons trouver notre cible? Nous ne les retrouverons pas. Ce sont des gens qui ont été habitués à lire le journal. Et donc, pour médias, nous allons choisir le média dans lequel nous allons les rencontrer. Donc, si vous vous installez, par exemple, pour un produit, je ne sais pas lequel, qui intéresse uniquement des gens qui ont cette tranche d'âge, il est très possible que vous ne les rencontriez pas sur des réseaux sociaux, mais vous pouvez par exemple rencontrer peut-être des prescripteurs qui vont ramener le produit jusqu'à eux, mais le cœur de la cible lui-même, vous ne le rencontrerez pas sur ces réseaux. Bon, je repose la même question à Germaine, je ne sais pas, peut-être elle aura la même lecture ou ce sera différent. Il y a des réseaux sociaux où on retrouve presque tout le monde, tout âge confondu. Oui. Il y a des réseaux qui sont plus populaires que d'autres. Oui. Chaque individu est au moins sur 2 ou 3 réseaux sociaux. Alors, si une entreprise vous contacte et qu'il faille que vous l'orientez vers un réseau social, quel peut être le réseau social à même véritablement l'idée, au vu de tous les réseaux sociaux qu'on a de nos jours? Je sais que c'est la question que bon nombre de téléspectateurs se posent actuellement. Oui, parce qu'on aime beaucoup
la facilité. Ça veut dire qu'on veut la solution rapide, facile et efficace. Je suis désolée, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une étude qui doit se faire au préalable. Et comme M. Nzamé et moi le disons depuis le début, il faut connaître sa cible. Maintenant, une fois que vous connaissez votre cible, il y a d'autres paramètres dont vous devez tenir compte avant de choisir votre réseau social. Et ce sont les ressources que vous avez à votre disposition. Les ressources que vous avez à votre disposition, je parle d'abord de ressources matérielles. On a dit tout à l'heure qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels les contenus textes ont plus de portée que les contenus vidéo. Ça veut dire que si... Exemple, Facebook met également en avant les contenus textes actuellement. On a également LinkedIn qui met en avant les contenus textes. Ça veut dire que si vous savez écrire et que bien évidemment votre cible correspond à une certaine tranche d'âge, vous partez sur Facebook ou sur LinkedIn et tout va bien se passer pour vous. Maintenant, si vous êtes plutôt... Il y a également d'autres réseaux sociaux qui mettent plus en avant les contenus vidéo. Par exemple, on a YouTube. Un coucou à la DG de LinkedIn, hein, qui est une amie personnelle. Ah, super. D'accord. Karine. Ok. Oui, si... Contenu vidéo, par exemple, on a YouTube, on a TikTok également, et ces derniers temps, on a Instagram qui met beaucoup en avant les contenus vidéo. Ça veut dire que si vous avez déjà pas besoin d'un gros, de tout l'artillerie, c'est-à-dire d'une grosse caméra qui coûte hyper cher, si vous avez un bon téléphone qui est capable de filmer et que vous êtes à l'aise, par exemple, à parler devant la caméra, ça marche pour vous. Si vous n'êtes même pas à l'aise et que vous avez des compétences en montage vidéo, ça marche également. Donc, ça me permet d'embrayer également sur le volet ressources humaines. Combien de personnes est-ce que vous avez à votre disposition? Est-ce que vous êtes la seule personne à créer du contenu? Il y a des réseaux sociaux tels que Facebook où la durée de vie d'un post n'atteint pas 2 heures. Ça veut dire que sur Facebook, quand vous publiez un post, au bout de 1h45 minutes, si ma mémoire est bonne, il disparaît du fil d'actualité. Il faut un nouveau contenu. Ça veut dire que... Pour rendre la page vivante. Exactement. Donc, si vous décidez de communiquer sur Facebook, vous devez vous mettre dans la tête que vous devez publier des contenus à une vitesse folle et de manière constante. Si vous êtes seul, ça sera très difficile. Donc, par contre, si vous avez une équipe, ça va marcher pour vous. Autre chose, on a parlé des ressources humaines. Par contre, il y a d'autres réseaux sociaux, comme encore une fois LinkedIn, où vous pouvez publier même un contenu 1 fois par semaine, mais ça vous donne des résultats très rapides. Un contenu 3 fois par semaine, ça vous donne des résultats. En contrario, sur d'autres réseaux sociaux comme Facebook, où il faut Facebook, Instagram, TikTok, où il faut publier... il faut 3 vidéos par jour. J'ai envie de dire, mais si vous n'êtes pas à l'aise au montage vidéo et que vous n'avez pas les ressources suffisantes, vous allez devenir fou et vous allez très vite vous décourager. Or, YouTube, c'est 1 vidéo par semaine et puis ça marche. Le tout, c'est de rester constant. Est-ce que c'est... Oui, Germaine, j'aime bien cette approche que vous êtes en train d'utiliser parce que vous êtes dans une approche purement empirique. Mais il est encore mieux de rester sur les fondements. Parce que lorsque vous êtes en train de glisser sur... Il y a une grande possibilité de ne pas aborder tous les aspects. Pourtant... M. Nzamé, il y a quel aspect, par exemple, sur lequel vous pensez qu'il faut mettre l'accent? Non, si votre relais, si la question que vous continuez à poser et continue à être récurrente, c'est-à-dire vous insistez, le public insiste à poser la question de savoir quel est le réseau social idéal pour se lancer, par exemple. Pour se lancer. C'est justement pour ça que à cette question, nous ne devons pas apporter une réponse empirique. Nous devons apporter une réponse purement théorique qui fait ressortir les fondements. Et c'est là où j'étais bien d'accord avec elle en ce qui concerne la spécificité de chaque réseau social. Donc, chaque réseau social est un réseau social spécifique. Et entraîne un certain nombre d'implications. Par exemple, si vous avez décidé d'aller vers Facebook, sachez que sur Facebook, il faudra les contenus davantage. Bon, c'est vrai qu'ils sont déjà de plus en plus mixtes, mais les contenus textuels sont davantage plus mis en avant. Donc, apprêtez-vous à rédiger un post tous les 2 heures. Toutes les 2 heures. Storytelling, j'entends beaucoup cette expression. Peut-être tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Oui, si on en a l'occasion, oui. Bon, on va revenir là-dessus rapidement. Oui. Voilà. Donc, il faudra s'apprêter à communiquer
à communiquer en permanence, il faudra vous apprêter. Soit, bon, et alors là se pose le problème principal. Et je crois qu'elle a abordé, mais plutôt sous l'angle empirique, elle a abordé la question. C'est la question des ressources. Si vous voulez rentrer, vous voulez choisir un média social, ou alors si vous voulez choisir des médias sociaux pour faire la promotion de votre produit, alors là, il faudra d'abord écouter vos ressources. Connaissant déjà les spécificités de chaque réseau social, alors là, il faudra vous dire si est-ce que c'est vous-même qui allez le faire. Premièrement, en avez-vous la matière, en avez-vous les ressources nécessaires, en avez-vous la capacité, en avez-vous le matériel, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, maintenant, si vous avez décidé, parce que ça, ce sont des futuribles, ce sont des possibilités. Première possibilité, bon, on va prendre la possibilité selon laquelle c'est vous-même qui allez le faire. Vous allez communiquer pour votre propre entreprise. Ça veut dire que vous n'aurez plus le temps de vous occuper de vos produits parce que vous devez produire un contenu toutes les 2 heures. Vous devez produire et interagir avec les clients potentiels, avec votre base, vous devez interagir. Donc, et si ce n'est pas vous qui allez le faire, ça veut dire que vous allez désigner quelqu'un qui va le faire, un professionnel. Et ça fait quelqu'un à rémunérer à la fin du mois. Ressources financières. Des ressources financières. Et donc, tout ça doit faire partie, vous devez inclure ça préalablement dans votre business plan. Donc, le choix d'un réseau social ou des réseaux sociaux pour la communication autour d'un produit doit prendre en compte tous ces paramètres. Et pour répondre à la question que vous avez posée, bien sûr, on peut être présent sur, d'ailleurs, les grandes entreprises, elles sont présentes sur tous les réseaux sociaux qui existent et même sur les médias traditionnels. Ils sont présents partout parce qu'ils en ont les moyens. Ils ont essayé d'abord de mesurer leur propre force, de mesurer leur masse financière, et leur masse financière leur permet d'être présents sur tous les médias au même moment et en concurrence des mêmes médias. C'est-à-dire, parfois, ils mettent tous les médias en concurrence, ils sont présents sur tous les médias. Et un même produit peut se retrouver, je veux dire, une même marque peut être présent peut-être sur 4 segments. Vous voyez, par exemple, dans le cas de l'automobile, par exemple, une Renault peut avoir on peut avoir 3 produits de la Renault, c'est-à-dire une pour les jeunes, une pour les jeunes, une pour par exemple les handicapés, une pour les sportifs. On a un modèle sport sur une même voiture, par exemple la 307, on a une 307 qui est turbo, on a une 307 qui est 2 portières, on a une 307 cabriolet, on a une 307 familiale, vous voyez. Donc c'est 4 produits en fait qui seront en concurrence. Et donc, même sur les réseaux sociaux, tous ces produits seront en concurrence, mais qui appartiennent à une même firme, voyez-vous. Et donc, cette firme, avant de se lancer, elle sera présente dans tous les médias, mais elle se rassure d'abord que ses ressources financières lui permettront d'arriver jusqu'au bout. Très bien. On a étudié sa cible, son business plan, ses ressources, on connaît quelle est sa cible. Alors, la suite, c'est mettre sur pied une stratégie marketing, digital. C'est bien ça. Alors, on suppose donc que l'entreprise a donc fait le travail préparatoire, comme vous avez insisté là-dessus. Le travail préparatoire a donc été fait. Maintenant, l'entreprise doit donc se déployer. Elle se déploie comment? Très bien. Là, on parle de stratégie. Très bien. Il y a tellement on va dire... les stratégies qui marchent, par exemple. On va utiliser cette expression très galvaudée sur les réseaux sociaux. Les stratégies qui marchent en fonction des réseaux sociaux qui ont été indiqués par vous après avoir fait l'étude préalable. Alors, ce que je vais recommander, on va dire 3 types de stratégies. La première stratégie consiste bien évidemment à créer du contenu pour attirer à soi de façon naturelle notre audience. Ce qu'on appelle l'inbound marketing. Ça veut dire qu'on attire les clients en créant du contenu. On les laisse venir à nous naturellement.
Et cela demande une certaine stratégie. Ça veut dire que je ne vais pas me lever un matin et je vais dire que je crée du contenu, je publie ce qui m'est passé par la tête. Non. Une fois que je connais exactement qui est ma cible, c'est-à-dire que je sais quels sont ses désirs, quelles sont ses frustrations, quels sont ses centres d'intérêt, je vais mettre en place 3 niveaux de thématiques. Il y aura des thématiques que je vais aborder juste pour attirer son attention de manière générale. On va parler de sujets... Exactement. On va mettre en avant des sujets, pas forcément liés à ce que je vends, mais qui sont liés à ce qui peut intéresser ma cible. S'il y a un sujet d'actualité qui fait rage actuellement, je l'aborde. Exactement, on aime ça. Bon, mais pour l'heure, le diapap de l'heure, c'est l'affaire que Karimo a créé. Oui. Donc, on aura des thématiques un peu comme ça pour attirer l'attention, susciter de l'intérêt, développer notre visibilité. Ensuite, on aura des thématiques un peu plus spécifiques où on va vraiment aborder les problématiques de notre cible. Et enfin, on aura des thématiques où on va vraiment pousser en avant ce que l'on vend en mettant comment est-ce qu'on se démarque de la concurrence, quels sont nos avantages, pourquoi est-ce qu'il faut nous choisir nous. Ça, c'est quand on fait de l'inbound marketing. Maintenant, il y a l'autre stratégie qui est l'outbound marketing. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut choisir soit l'une, soit l'autre. Il faut faire un mix, en fait. L'outbound, c'est tout simplement faire de la publicité. Et comment est-ce qu'on fait de la publicité? Vous pouvez utiliser Facebook Ads, par exemple, si c'est le réseau social sur lequel vous avez décidé de communiquer. Ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les réseaux sociaux permettent en fait aux marques, qu'on appelle les annonceurs, de mettre en avant leurs produits et leurs services grâce à de la publicité. C'est-à-dire que vous payez maintenant pour que vos contenus soient mis en avant. Et bien évidemment, je ne sais pas si on va aborder ça aujourd'hui, mais il faut savoir que lorsqu'on fait de la publicité, encore une fois, il faut réfléchir en amont. Une publicité se fait avec des objectifs à atteindre. Est-ce que je fais ma publicité parce que je veux accroître mon nombre d'abonnés? Est-ce que je fais ma publicité... Fidéliser. Exactement. Est-ce que je fais ma publicité parce que je veux envoyer des gens vers mon site internet pour qu'ils le parcourent? Est-ce que je fais ma publicité parce que je veux vendre et je veux augmenter mon chiffre d'affaires? Et vous devez savoir que chaque objectif a sa place. On ne fait pas que la publicité pour vendre. Parfois, il faut faire de la publicité juste pour se faire découvrir. Maintenant, l'autre stratégie, je ne sais pas si je vais appeler ça comme ça, mais c'est de faire appel à des influenceurs. Ça veut dire identifier des personnes qui intéressent votre cible et faire des partenariats, faire des collaborations avec ces personnes-là pour qu'elles présentent vos produits, qu'elles les mettent en avant, et ça vous permet également d'attirer une audience supplémentaire vers vous. Très bien. Alors, M. Zamé, nous sommes pratiquement arrivés vers la fin. Alors, tout ceci est bien, mais ça présente aussi des inconvénients. Est-ce qu'il y a des risques pour une entreprise d'investir son marketing sur les réseaux sociaux? C'est vrai que de plus en plus, on assiste à un phénomène de déshumanisation. On voit des gens qui font des placements de produits sur des actualités morbides. Quelqu'un a fait un accident, quelqu'un est décédé, et on fait un live Facebook pour soi-disant présenter des condoléances, et on profite quand même pour faire un placement. C'est des réalités qu'on n'aurait jamais imaginées dans la communication traditionnelle. Est-ce que le fait également pour une entreprise d'être trop active sur les plateformes internet, les réseaux sociaux, n'a pas aussi un impact négatif sur la marque? Ok, merci pour la question, mais je voudrais, vous allez me permettre, avant de répondre à votre question, d'insister encore. Je ne peux pas permettre qu'on se sépare sans pouvoir bien insister là-dessus. Oui, alors, pour tous ceux qui veulent se lancer, qui ont un produit à faire connaître ou à faire vendre, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de média miracle où dès que vous rentrez là-dedans, les produits commencent à se vendre comme des petits pains à partir de 18 h. Non. Pour vendre un produit ou pour choisir un média social, il faut faire une étude. Il faut faire une étude de la cible, ce que vous cherchez, vos clients potentiels, votre cible. Il faut d'abord l'étudier avant de choisir le média en question. Bien, si on a déjà dit ça, on revient donc sur votre question qui était celle de savoir quels sont les inconvénients. Est-ce que la communication sur les réseaux sociaux n'a pas d'inconvénients?
Bon, maintenant, inconvénient, point d'interrogation. Inconvénient pour qui? Première question, est-ce inconvénient pour le produit que nous sommes en train de mettre en évidence? Premier point d'interrogation, nous allons aborder sur le produit. Des inconvénients sur la société elle-même, sur, je veux dire, la société dans laquelle nous vivons. Deuxième interrogation. Et autre interrogation, troisième interrogation. Prenons d'abord sur le produit en lui-même. Bien, sachons que à partir du moment où nous décidons de faire sortir un produit de l'ombre et l'exposer sur la place publique, nous avons déjà franchi le pas. Un pas qui va entraîner des conséquences. Soit la stratégie a été bien étudiée derrière et que le produit, que le public va faire un très bel accueil du produit en question, ça c'est gagné. Donc c'est un pari qui, parfois, vous savez qu'il y a des entreprises, il y a des produits qui sont des morts-nés, à peine ils rentrent dans la surface sociale et la même semaine ils meurent par le mauvais accueil qu'il connaît du public. Et cela est dû à quoi? Généralement, c'est parce que on a voulu chercher les liens, les moyens de facilité. Soit le contenu a été très mal libellé, soit le contenu a été très mal monté, soit le média social vers lequel on a orienté n'était pas le bon. Et là, on revient encore à la question qu'il n'y a pas de réseau social miracle. Donc, à partir du moment où vous décidez de faire sortir votre produit de l'ombre et de l'exposer à la place publique par les médias sociaux, sachez que vous avez pris un risque. Et tout risque, vous avez tiré sur pile ou face. Soit il va décoller comme la fusée Ariane, soit il va mourir comme un pétard mouillé. Ou alors, il peut encore subsister dans le temps. Et le fait que vous continuez à mettre des contenus, il peut peut-être vivre, il peut peut-être être réanimé. Ça, c'est pour le cas du produit. Maintenant, pour le cas de la société, là, on est dans une problématique un peu plus philosophique. Nous sommes, depuis la fin des chocs pétroliers, entrés véritablement dans l'économie de marché. Capitalisme dans le capitalisme à outrance, dans le néolibéralisme. Et donc, à partir de là, l'argent donne valeur à toute chose. Toute chose, l'argent donne valeur à toute chose. Même deux cadavres posés n'ont pas la même valeur. On peut acheter ce cadavre, cette dépouille, à 2 millions. Il y a une autre dépouille qui ne coûte pas le même prix. Donc, sachez que notre monde, il est comme ça. Donc, cela justifie le fait qu'on puisse faire des placements de produits à partir d'un décès. Maintenant, ça ne gêne plus personne. Tous les moyens sont bons, si ça peut rapporter, vraiment, moi je vous le conseille. Parce que tant que ça peut faire du chiffre d'affaires, je vous le conseille. Vous avez ma bénédiction. Même si c'est OD, vous venez faire, je dis, pendant que les gens pleurent, vous utilisez des pleurs pour faire le chiffre d'affaires. Ben, sinon, les morguiers fermeraient. Sinon, les entreprises comme ceux qui vendent des cercueils, ben, ils fermeraient. Donc, je vous assure que nous sommes à l'ère du néolibéralisme où chaque chose a son prix devant l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait des valeurs alors? Les valeurs, ça c'est un autre débat. Vraiment, on en parlera dimanche après la messe, je crois qu'on en débattra. Alors, je vais rapidement, nous sommes pratiquement au terme de l'émission. Oui. Est-ce que vous partagez cet avis? Parce qu'on peut dire que les réseaux sociaux ont véritablement chamboulé les modes de vie, les modes de pensée. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, on est capable du pire comme du meilleur. Hein. Les gens n'ont plus froid aux yeux. Et tous les moyens sont bons, comme M. Zamel le disait, pour avoir de la visibilité, quitte à faire du placement avec le cadavre de son époux, je ne sais pas, de son compagnon et comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce côté déshumanisant des réseaux sociaux, est-ce que ça peut avoir un impact négatif sur l'entreprise? Bien évidemment, ce côté déshumanisant aura un impact négatif sur l'image de l'entreprise. Et j'aime souvent dire que c'est vrai, il n'y a pas de mauvaise publicité. Toute publicité est bonne à prendre.
si l'on parle de vous. On parle de vous, même si on parle négativement, votre image de marque reste dans la mémoire. Et pour vendre, il faut être dans la tête des gens. Maintenant, il faut souvent se poser des questions en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise. C'est pour ça que j'ai dit au début, il faut se connaître soi-même. Quelle est ma vision? Jusqu'où est-ce que je vais aller? Quelles sont mes valeurs? Ça veut dire que oui, je dois communiquer sur les réseaux sociaux. Oui, vous devez vendre. Mais à quel prix? Est-ce que vous allez vendre jusqu'au point de vous oublier vos valeurs? Parce que n'oubliez pas un point, c'est que ce sont vos valeurs qui font que votre audience ou que votre cible achète chez vous en premier lieu. Certains créent des buzz même sur leur propre mort. Ils organisent leur business. Si vous trahissez ces valeurs, en fait, vous allez perdre vos premiers clients. Non, ceux qui font même l'essence de ce que vous êtes en train de vendre. Vous permettez un peu, voilà, on va sortir, mais il faut faire attention. Mais là, on est dans quelle valeur? Et si il y a une valeur qui est majoritairement partagée il y a une valeur qui est majoritairement partagée par la cible. Alors, pourquoi ne pas? Si la cible aime les buzz sur la mort, on leur sert ce qu'ils veulent. On sert à la cible ce qu'ils veulent. Mais là, il y aura peut-être quelques Mère Teresa et Abbé Pierre qui vont dire, voilà, mais ils sont minoritaires. Mais il faut toujours garder l'œil sur... À partir du moment où il commence à être un petit élément critique et grandir, alors vous commencez donc à atténuer. Parce qu'il faut toujours pencher du côté de ceux qui vous donnent l'argent. Du côté de la cible. Quand la cible, parce que la cible, il peut aussi arriver qu'elle commence à changer de forme. Et dès qu'elle commence à changer de forme, et directement, il faudra aussi changer de contenu pour pouvoir s'adapter toujours à votre cible. Nous sommes en train de dire la même chose en fait. Merci. Le tout, c'est de rester aligné avec ses valeurs et avec vu que les valeurs d'entreprise que l'on définit à la base, c'est pour créer de la relation avec notre audience, des relations humaines. Si au final, au début, j'ai défini des valeurs et des valeurs qui correspondaient à ma cible et que je me retrouve en train de trahir ces valeurs-là, ça veut dire que je suis en train de mettre ma cible de côté parce que j'estime que je voulais faire le buzz. Et dans ce cas-là, c'est moi qui perds. Et c'est l'image de mon entreprise qui est en train d'être, on va dire, d'être ternie. Je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais nous-mêmes, en tant que propriétaires de la marque, nous n'avons nous avons rien de personnel à mettre. Tout ce que nous mettons, c'est ce que la cible veut. Tout ce que je mets en œuvre, c'est ce que la cible veut. Si je commence à mettre mes émotions personnelles, ben alors là, le produit, moi, je devais acheter mon produit. Non, là, alors, d'accord. Je ne mets que ce que je ne mets que ce que... Nous sommes arrivés au terme de l'émission, mais la régie ne va pas me refuser quand même une minute pour dire au revoir à nos invités. Alors, on va commencer par Germaine. Un dernier mot, quelle est l'actualité de la Cupidon Digital Agency? Alors, la Cupidon Digital Agency se porte très bien et nous sommes toujours disponibles pour accompagner les entrepreneurs qui le souhaitent dans le cadre de leur communication en ligne. Nos réseaux sociaux principaux, Facebook et LinkedIn. Maintenant, on peut également donner du conseil et vous orienter pour trouver des professionnels qui pourront vous aider en fonction du réseau social sur lequel vous voulez vous lancer. Et un autre point, si je devais insister par rapport à la thématique du jour, c'est que lorsqu'on se lance sur les réseaux sociaux, il faut être constant. On ne se lance pas pour arrêter du jour au lendemain. Il faut définir un rythme précis pour ses publications et s'y tenir jusqu'à la fin. D'accord. Et maintenant, pour vous assurer que la constance soit de mise, la Cupidon Digital Agency sera toujours là pour vous aider dans la création de contenu ou pour vous aider même à créer des équipes qui vont s'assurer que vos contenus soient disponibles de façon constante. Mais avant de définitivement me détacher de vous, le bon François n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Hein. Effectivement. Donc ça veut dire qu'une entreprise peut se développer sans passer par les réseaux sociaux. C'est une petite question qui me vient à l'esprit. Et tout à l'heure, j'ai parlé de concurrence. Pour l'instant, il n'a pas besoin d'être sur les réseaux sociaux parce qu'il domine son marché. Oui. Mais imaginons qu'un concurrent vienne et qu'il trouve une nouvelle stratégie, qu'il lui se déploie grâce aux réseaux sociaux. Parce que lui, il communique sur le terrain parce qu'il a le budget pour le faire. N'oublions pas ça. Maintenant, sur les réseaux sociaux, s'il ne communique pas sur les réseaux sociaux et qu'un concurrent se place là, vous allez voir, il sera obligé d'aller sur les réseaux sociaux. Ça va se faire de façon naturelle. C'est important d'y être présent justement pour ne pas se faire damer le pion par la concurrence. C'est inévitable. Bon, alors moi, mon mot de fin, c'est juste que si vous voulez lancer un produit, vraiment, il n'y a pas de solution miracle. Moi, je vous conseillerais de vous rapprocher, non pas seulement des grands experts, mais des experts.
de vous rapprocher des experts. Parfois, ce sont des jeunes étudiants qui sont dynamiques et c'est eux que moi je vous conseillerais. Il y a des jeunes étudiants qui sont très dynamiques, des jeunes étudiants en communication, qui sont très dynamiques en marketing, très dynamiques 3e, 4e année marketing, 5e année. Ils sont très dynamiques, ils ne veulent pas travailler pour de l'argent. Voilà des gens vers lesquels vous devez vous tourner. Ils vont vous produire des contenus magnifiques. Parce que tout ce qu'ils veulent faire, c'est de mettre en œuvre leurs connaissances, c'est tout. Donc, si vous avez un produit à mettre en évidence, rapprochez-vous de cette tranche de personnes. Merci. Merci d'être venu, Magloire Zamé. Non, c'est à moi qui vous dis merci. Espérant qu'on vous aura dans d'autres émissions. Votre science. Machallah, Inch'Allah. Okay. Germaine, tweet. C'est un nouveau réseau social. J'entends parler de tweets. Vous avez déjà essayé? Non, pas encore. Vous n'avez pas encore entendu parler de tweets? Non, Moi pas non encore, plus, pas encore essayé. J'entends beaucoup parler de tweets créés par Zuckerberg. Ah oui, oui, oui. Concurrents déclarés de tweets. C'est très récent, hein. C'est très récent, c'est très récent. Et ça fait 30 même pas 2 millions semaines, d'abonnés ça fait en même un pas jour. 2 semaines et qui n'est même pas encore en 30 Europe, millions qui est encore contenu uniquement aux États-Unis, qui n'est même pas encore en Europe. En une heure. Ouais, ouais, qui n'est pas encore en Europe d'ailleurs, et même aux États-Unis, qui n'est pas encore ouvert à tout le monde. Ouais. Ouais. Tweets. Voilà. Alors c'est avec cette note consensuelle qui nous a enfin, on va dire quoi, réconcilier, que nous allons définitivement mettre la clé sur le paillasson. Vous avez été nombreux à nous regarder, votre fidélité nous honore. Merci d'être fidèle à notre émission. Je rappelle, la rediffusion c'est jeudi à 21h30, samedi à 10h30. Voilà les jours. Pour ceux qui ont raté le direct d'aujourd'hui, vous aurez la possibilité de nous retrouver. On va s'excuser pour tous ceux qui n'ont pas pu nous avoir sur les réseaux sociaux. Pourtant, on parlait des réseaux sociaux cet après-midi. C'est pour des raisons de connexion. Il faut dire la vérité. C'est aussi ça. Ceux qui engagent la communication sur les réseaux sociaux, voilà un aspect peut-être qu'on n'a pas pu aborder. La connexion dans notre pays, le taux de pénétration également n'est pas encore, le débit et tout ça. Peut-être on consacrera une émission prochainement sur la transformation numérique et tous les aléas qui vont avec, pour ces entreprises qui ont misé leur stratégie de communication sur le digital et parfois ne peuvent pas atteindre les objectifs parce qu'il n'y a pas le réseau, il n'y a pas la connexion. Mais d'ici à là, portez-vous bien mesdames et messieurs, on se retrouve mercredi lorsqu'il sera 17h. Gardez le sourire, ciao, bye bye.